Maintenant qu'il n'a rien à perdre, la seule voie de sortie honorable qui lui reste, c'est de chambouler tout ce système-là. Section 1. Le brouillard de la désinformation. Bonsoir à tous, chers auditeurs. Très bien, parlons-en. Et dès l'entrée, des citations triées pour éclairer l'action. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 3 mars 2026. Un jour pour les farces, n'est-ce pas? Mais ce qui se passe au Congo n'est pas une blague. C'est un drame sérieux et continu. Votre téléphone vibre, c'est un autre message WhatsApp, c'est une liste de noms, un soi-disant nouveau gouvernement. Tout le monde le partage. Les gens s'excitent, d'autres se fâchent, mais la plupart du temps, c'est faux. Ce n'est que du bruit, un brouillard conçu pour nous embrouiller, pour nous faire perdre espoir. On nous fait nous disputer pendant que les vrais problèmes sont ignorés. C'est un jeu et nous sommes les pions. Nous regardons des ombres au lieu de voir le monde réel derrière nous. C'est une stratégie délibérée. Dans le contexte actuel, comme le rappelle Thomas Sankara, on ne peut pas manipuler un peuple conscient. Devenons ce peuple. Pour être clair aujourd'hui, Malcolm X avertissait « Si vous n'êtes pas vigilant, les médias vous feront aimer ceux qui vous oppriment. » Remplacez les journaux par les groupes WhatsApp. L'effet est le même. Pendant ce temps, les vrais problèmes grandissent. L'urgence est réelle. Chaque instant perdu nourrit l'échec. Brisons la manipulation. Exigeons la vérité, pas des rumeurs. Voyons clair et examinons les preuves, car ces listes testent notre résignation. Pour cadrer le débat, Charles de Gaulle disait « Pour organiser la rumeur, il faut d'abord feindre de la subir ». Section 2. Bilan d'une nation. La dure réalité de l'échec. Dissipons le brouillard et regardons les chiffres, le bilan de la nation. Ce n'est pas joli, des promesses de progrès, de diversification, mais quelle est la réalité pour le Congolais moyen? L'économie reste dépendante du pétrole, une ressource dont nous ne contrôlons pas le prix. Quand le prix baisse, le budget vacille. Ce n'est pas durable, anxiété et instabilité permanente. La fragilité nourrit l'impunité. La corruption devient le système. L'argent disparaît, les projets s'arrêtent. Appliqué à notre économie d'aujourd'hui, Albert Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Dépendance et impunité, encore et encore. À notre génération, Frantz Fanon rappelait « Chaque génération doit découvrir sa mission ». La nôtre n'est pas de consommer la richesse, mais de la produire et de la partager. Au lieu d'investir dans les usines, l'agriculture, la technologie, la richesse se capture et s'évapore. Elle ne crée ni emploi, ni infrastructure, ni école, ni hôpitaux. Elle nourrit un petit groupe. Soyons précis, des analystes l'ont décomposé, graphique à l'appui, revenus pétroliers, dépenses, chômage, mauvaise gestion des fonds publics, absence de diversification, vulnérabilité chronique. Ces preuves transforment notre douleur en arguments cohérents qu'on ne peut plus balayer d'un revers de main. Section 3. La capture de l'État, quand le gâteau national est dévoré par quelques-uns. Le Congo n'est pas un pays pauvre, c'est un pays riche rempli de pauvres. La capture de l'État, c'est un vol national. Imaginez l'État comme une boulangerie, un grand gâteau pour tous. Quelques familles, leurs amis, leurs clans, leurs enfants entrent, ferment et s'approprient tout. Ils partagent entre eux, ne laissant que des miettes aux millions qui attendent dehors. Si l'on regarde nos fortunes actuelles, Honoré de Balzac, derrière chaque grande fortune sans origine, il y a un crime impuni. D'où vient cette fortune? De l'invention de milliers d'emplois ou d'un accès privilégié à la boulangerie de l'État. En politique comme chez nous, Amadou Kourouma l'a dit, quand on dit qu'il y a un gâteau, tout le monde sort son couteau. Ce n'est pas nouveau. Transposé à la justice d'aujourd'hui, Platon avertissait. Quand les pères laissent faire les enfants, c'est le début de la tyrannie. La justice devient marchandise. La fonction publique sert l'enrichissement. Le contrat social se brise. L'État sert les quelques-uns. Parfait Kolela, paix à son âme, dénonce le pillage, le vol de 14 000 milliards des générations futures. Il ne donne... Voilà Kaka Mayele. Mayele il a venu à Papa Pascal lui.
mayele ina. Betoke Sala. Diaka, Fonds de génération future. Na moi baril mosi. Il a que Basika na Congo. Congo, que Basika par jour 350 000 barils de pétrole. 350 000 fûts de pétrole par jour. Donc, na fût mosi. Betoke Katula $1. Betre tout là, na Fonds de génération future. Baïti. Congo qui na richesse Baïti. Naïti mosi. Na mètre cube mosi. Betre Katula paie $1. Betre tout na Fonds de génération future. Na cuivre il a betre Tekisaka. Na fer il a betre Tekisaka. Na tonne na kilo mosi à fer ou ya cuivre. Betre Katula $1, ça dit 600 francs, c'est ça. Betre tout na Fonds de génération future. Bon, il y a Fonds de génération future. Betre Soula, caisse ya Makanda. Il a pas que Bokilaka, caisse de location familiale. Ma caisse ya Makanda, tata, mama, Mpwenya, nika na mwadi kanda yenge, na kentu yenge na bane yenge. Nika kwenda na kesi ya dikanda, kesi la location familiale. Nika na ba revenu ya neneve. Nika kwenda kuna muke na dikanda, muke na ba revenu ya neneve. Bake pesange, moi livret d'épargne familiale. Livret d'épargne familiale ina. Kesa badikanda. Kesa tula chaque mois pata. Pas qu'une opinion, il décrit une réalité connue de tous et donne la formule pour relever le pays. Nommons-le. Le pillage systématique de notre avenir collectif. Et cessons d'y participer par notre silence. Section 4. Le dilemme du pouvoir. Le courage de choisir une nouvelle voie. Mettons-nous dans sa peau. Il voit les problèmes, sait que le système est brisé face à des ministres qui invoquent leur expérience, leur readiness et le fait d'être opérationnel day one, brandissant aussi le secret partagé avec le président. Continuer avec les mêmes clans qui ont capturé l'État sous le chantage. Certaines vérités cachées ne seraient connues que d'eux et du président, ou rompre avec le passé. Dire « ça suffit », tracer une nouvelle route malgré la menace que nommer de nouvelles figures trahissent le clan et l'exposent à une vindicte. Ils vivent dans des pays où les Congolais n'ont pas le droit de vote, mais ils se permettent, ils se targuent le droit de battre campagne à partir de leur téléphone. Mais en fait, le vrai problème qui nous oblige à faire cette fausse campagne, étant donné qu'ils n'ont pas de diplôme, étant donné qu'ils n'ont pas de qualification, étant donné qu'ils ne sont pas en mesure d'être utiles à la nation. Un dirigeant d'aujourd'hui, Machiavel, il n'y a rien de plus périlleux que de prendre l'initiative d'un nouvel ordre de choses. Décision dure, parfois impopulaire pour le long terme. Pour Denis Sassou Nguesso, trancher pour sauver la face, mettre de côté ceux qui ont échoué, même des alliés puissants, choisir compétence plutôt que loyauté, intégrité plutôt que familiarité. Beaucoup redoutent que des nouveaux révèlent leur scandale, d'où la résistance. C'est le chemin de l'homme d'État, pas du politicien. Une vision au-delà du prochain cycle. Concrètement, pour nous, Léopold Sédar Senghor, la politique est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. Denis Sassou, ses enfants, son épouse et ses camarades du parti, il doit assimiler les meilleures idées et talents d'où qu'ils viennent. Selon des sources concordantes, Denis Sassou posait une quarantaine pour décider sans contrainte. Dans la pratique actuelle, un proverbe prévient « si un vieil homme refuse de se lever, il bloque le chemin ». Et aussi, un seul bracelet ne teinte pas. L'argument de l'expérience se heurte à l'absence de résultats probants. Il faut une nouvelle équipe. Nommer des cadres intègres et compétents n'est pas une option. C'est la seule façon de faire teinter le bracelet. Ce qui est vrai pour le président
est vrai pour les ministres, est vrai pour les directeurs généraux, et ainsi de suite. Il faut arrêter de nommer les gens qui n'ont pas l'expérience, enfin pas l'expérience, qui n'ont pas les compétences. Ils sont incapables d'écrire correctement. Ils sont incapables d'écrire correctement. Ils sont incapables de respecter les règles primordiales de la grammaire de l'orthographe, alors que le français est la langue officielle. Ils sont incapables de respecter les règles primordiales de l'orthographe. Expérience utile et efficacité mesurable. Bâtir une base sur la nouvelle majorité, Congolais honnêtes et travailleurs qui en ont assez des vieux jeux, soutenant l'exigence de compétences et de probité. Former un gouvernement qui reflète la rupture et annonce la fin de la capture de l'État. Exemple récent, Nigeria 2015, Buhari, Espagne 2016, Accord, Italie 2021, Draghi, critères d'intégrité et équipe d'unité pour réduire frustration. Choisir de diriger un renouveau national, oui. Section 5, la nouvelle garde, esquisser le leadership futur. Rupture avec le passé, qui nous guide? Définissons les qualités que nous exigeons. Des ministres experts. Santé, médecins et administrateurs reconnus. Finances, économistes brillants, pas simples alliés. Nous avons besoin de gens qui savent faire, pas de stagiaires avec la nation comme terrain d'entraînement. La compétence sans intégrité accélère le vol. L'intégrité doit guider la main compétente. Pour guider l'action collective, Nelson Mandela, ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Il a choisi service et réconciliation, un standard moral. Ils sont partout, société civile, université, secteur privé et surtout dans la diaspora. Ingénieurs, professeurs, managers, Europe, Amérique, Asie, il est temps de les rappeler. Face à l'urgence sociale, Félix Houphouët-Boigny, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Et le vrai développement, c'est le développement de l'homme. Investissons dans notre capital humain. Un gouvernement d'action jugé sur ses résultats, pas sur le prestige. Pour ancrer nos réformes, Aristote, la compétence n'est pas un acte, c'est une habitude. Construisons des habitudes de transparence, responsabilité, excellence. Un gouvernement de technocrates doit être mis en place, vision d'une gouvernance de rupture. Ce ne sera pas magique, mais ce sera un début puissant, un signal que nous sommes enfin sérieux. Section 6. Et les nominations par sentiment, des gens qu'on fait venir du village, des gens qu'on fait venir du village qui se trouvent dans les ministères. À longueur de journée, ils sont là en train de parler, de patoiser. Ils ne savent même pas pourquoi, quel est leur rôle au travail. Des fonctionnaires démissionnaires, ils ont quitté la fonction publique, ils sont à l'étranger, en France, en Belgique, au Luxembourg, partout. Ici, ils travaillent, mais ils continuent à percevoir encore le salaire au pays. Mais comment voulez-vous développer un pays dans un contexte pareil? À un moment donné, même quand on a fait tout le mal, il faut qu'on s'arrête. À un moment donné, on doit s'arrêter pour dire, bon, ça suffit. Une nouvelle majorité, la force silencieuse prête à se lever. Les dirigeants courageux ont besoin d'une base. Nous, le peuple, trop longtemps spectateur, doit se lever. Une majorité au-delà des tribus et partis, désir de changement, de dignité, d'avenir meilleur. Des étudiants, des maires, des entrepreneurs, des fonctionnaires intègres, des artistes, le vrai fondement de la nation. Réveillons le géant endormi. Pas de violence. Une révolution des consciences. Comprendre notre pouvoir et notre responsabilité. S'organiser localement, s'entraider, bâtir bloc par bloc. Une citoyenneté active donne l'espace aux réformes. Quand le peuple exige l'excellence, elle est livrée, sinon remplacée. C'est l'essence de la démocratie. Le pouvoir repose finalement sur le peuple. Nous avons traversé le brouillard des rumeurs, affronté l'échec économique et nommé le pillage. Vient l'heure de choisir. Replonger dans la confusion ou avancer vers l'action et la réflexion. 46 ans, il n'y a rien de PCT. L'air Belmé Telama. Babi Kuti na Belmé Luata. Attaque Kuti motivé, Netungama na Congo. Nge commencé na Masapatu. Betike importé que yao. Baslip, betike importé que yao. Bas soutien-gorge, betike importé que yao.
ma chemise, mais importé que yao 46 ans, ma usine qui levait la balle à Beto. Mais wapi côté que tout là, bambongo. Wapi côté que tout là, bambongo. Bake na sosa Jaka, Beto boue là-bas aux 5 ans. Ah! Est-ce qu'il y a que Mabu Yambote? Est-ce qu'il y a que Lady Salama Jaka? Mbongo ya pétrole. 14 ou 15 000 milliards de francs CFA ba me kudia. Ba me kwesa bo bumbi yao na ba bwali ya kaka na ba banki ya kaka. Mais Beto, l'herbe que ta kuizaka. Beto ke pesa benu mbongo yine. Bele juvulu munu wa façon muke sala. Voilà, kaka mayele. Refusons la médiocrité et les miettes d'un gâteau commun. Devenons citoyens actifs, informés et exigeants. Soyons la génération qui dit non à la fatalité, oui au mérite, qui rappelle la diaspora et transforme le potentiel en prospérité. Que ce soit notre engagement, notre pacte, ne plus être spectateurs, mais acteurs, auteurs et réalisateurs du grand retour. La vérité finit toujours par triompher des complices de l'ombre.